C'est l'heure de l'histoire. Je vais vous conter aujourd'hui une histoire tirée de la bibliothèque de mes enfants. La petite mare du grand crocodile. Ce que Crocodile aime, c'est s'allonger là, bien tranquille, au soleil, dans son eau, ni trop froide, ni trop chaude, et regarder les animaux passer. Il se sent sûr de lui, de sa force, de sa puissance, car il sait que personne ne le mangera à lui. Même Lion, le roi des animaux, le craint, et il ne vient boire dans sa mare qu'au coucher du soleil, quand il est sûr que Crocodile n'a plus faim. Crocodile aime sa vie et rien ne lui fait peur. C'est ce qu'il se dit en s'endormant, bien tranquille, au soleil, dans son eau, ni trop froide, ni trop chaude. Éléphant passe par là et voit Crocodile dormir. Il sait bien qu'il ne peut venir qu'à la nuit tombée, mais là il a si soif, il fait si chaud. Alors, doucement, il s'approche de l'eau et boit une grande gorgée d'éléphant. Puis il s'en va à pas lents. Antilope, à son tour, arrive et se dit qu'il serait bien agréable de boire par un temps pareil. Sa gorge est sèche, la poussière des sentiers l'irrite. Alors, doucement, elle s'approche de la mare et boit une grande gorgée d'antilope. Puis, sans attendre, elle s'en va au galop. Petit babouin, qui se promenait par là, se dit soudain qu'il a très soif lui aussi. Les bananes mangées ce midi passeraient bien mieux avec un peu d'eau. Alors, doucement, il s'approche de la mare et boit une grande gorgée de petit babouin. Puis, tout doucement, il s'en retourne dans les arbres. Serpent arrive. Lui, à force de chercher un coin de soleil, a très soif. Alors, tout doucement, il s'approche de la mare et boit une grande gorgée de serpent. Puis, silencieux, il se retire en rampant. Vient alors Demoiselle Fourmi, fatiguée du grand travail qu'elle a fourni depuis ce matin. Il fait chaud, elle a soif, et Demoiselle Fourmi s'approche de la mare. Crocodile se réveille et voit Demoiselle Fourmi. Presque plus d'eau dans la mare, se dit-il. Comment un animal si petit, si insignifiant, peut-il avoir autant de force? Lui, Crocodile, qui n'a peur ni des éléphants, ni des antilopes, ni des serpents, ni des babouins, se met à avoir peur d'une fourmi. Si elle a pu boire toute l'eau de la mare, elle pourrait l'engloutir tout entier. Demoiselle Fourmi est partie de nouveau. La pluie est tombée et Crocodile reste dans sa mare où il aime s'allonger, tranquille, au soleil, dans son eau, ni trop froide, ni trop chaude, pour regarder les animaux passer. Mais ce que les autres animaux ne comprendront jamais, c'est pourquoi, dès qu'il aperçoit les antennes d'une minuscule fourmi, Crocodile, le fort, le terrible, le puissant, s'enfuit en courant. L'histoire est finie. J'espère que cette histoire vous a plu.
La prochaine fois, je choisirai une autre histoire de la bibliothèque de mes enfants. Au revoir les enfants.